Le rejet, le fuyant. La blessure du rejet, c'est une blessure qui n'a pas d'âge, qu'on peut ressentir au moment de la conception. Donc en fait, il y a parfois cette anomalie qui peut être enregistrée comme un endroit d'exister. Il y a, on va dire, cette confusion parfois qui peut s'installer chez le parent qui va accueillir cet enfant. Il peut se demander si c'est le bon moment. Il va se demander tout simplement, ce parent, s'il a en lui les ressources nécessaires pour faire exister cet enfant. Il va aussi se poser des questions par rapport à l'amour qu'il a à lui offrir et qu'il estime à transmettre à cet enfant. Donc du coup, dans ces moments, un petit peu de communication interne, dans ces moments où les deux parents, autant la mère que le père, parce qu'on parle souvent de ce qui est enregistré au travers de la mère, parce qu'on a conscience que l'enfant est dans son ventre. Voilà. Donc on a conscience qu'il y a un lien direct, mais l'enfant est connecté aussi à son père. Voilà, il n'a pas besoin d'être dans le ventre pour l'âme, il est entouré par une sphère qui est la mère, mais aussi par la sphère du père. Donc il ressent émotionnellement tout ce que son père vit. Voilà, il va le ressentir et il va ressentir donc aussi ce que sa mère est en train de vivre en fait sur ce moment. Et il va commencer à se poser non pas des questions, mais en tout cas à interpréter ce qu'il va ressentir. Et donc là, il y a déjà parfois cette notion de ne pas avoir le droit d'exister. Mais là, il faut bien comprendre quelque chose. Il faut bien comprendre que parfois, les parents sont débordants d'amour pour leurs enfants. Donc, ils sont débordants d'amour, ils veulent le meilleur. Ils ont en eux cette énergie à ne pas reproduire les souffrances qu'ils ont pu vivre, à vouloir offrir le meilleur pour leurs petits, et du coup, ils doutent en eux de leur propre capacité. Et l'âme qui est là intègre en fait comme si elle était un avec ses parents, se doute de ses propres capacités, se doute à ce droit d'exister dans l'amour. Donc du coup, elle le prend à sa charge. Voilà, et ça va se vivre comme une charge parce que derrière, il va avoir ce doute d'être complètement choisi par ses parents, voulu, désiré. Donc là, il peut avoir parfois, on va dire, ces amalgames qui viennent se créer parce que du coup, en grandissant, cet enfant, il ne va pas savoir vraiment pourquoi il ressent ça. Mais il va ressentir une lutte à rentrer pleinement dans son vivant auprès de ses parents. Donc, inconsciemment, il y aura déjà un masque qui va être posé. Celui-là de fuir sa propre originalité et donc de fuir d'une certaine manière à la racine de cet être dans le milieu familial. Donc voilà, il va faire attention en fait pour plaire à ses parents, il va vouloir lui montrer qu'il existe. Alors parfois ça va être vraiment dans le sens où il va vouloir faire bien. Donc ça va être cet enfant modèle d'une certaine manière, cet enfant qui dit oui, cet enfant qui est sage, cet enfant qui ne pose aucun problème, mais qui du coup n'est pas totalement lui-même et puis qui attend d'une certaine manière cette reconnaissance pour tous les efforts qu'il a fait pour satisfaire ses parents, alors que ses parents pensent que c'est sa nature à être. Donc du coup, il ne donne pas cette reconnaissance, puisqu'il est comme ça. Alors qu'en fait, il y a déjà ce masque qui est présent, et cet enfant attend, en fait, qu'on vienne lui enlever ce masque, parce que, ben voilà, il y a cette anomalie, comme on en a parlé au début, de ce qui a pu être ressenti et assimilé à soi, alors que ça n'appartenait pas du tout à soi. Parce que le parent, du coup, désirait cet enfant. Voilà, du moment qu'il a fait le choix de le vouloir, il le désirait, mais il veut juste faire le mieux. Voilà, au maximum, le meilleur, pas le mieux au final, le meilleur. Les barrières qui ont été ressenties. Ou alors, il peut avoir un cas qu'on voit, parce qu'on parle beaucoup, d'ailleurs, d'hyperactivité chez les enfants.
hyperactivité, c'est des cas qui sont beaucoup plus fréquents. Bon, alors peut-être qu'avant c'était moins diagnostiqué, mais maintenant, en tout cas, on peut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'enfants hyperactifs. Et voilà, là il faut faire le lien. Il faut faire le lien dans cette génération que nous vivons, où nous ne pouvons pas forcément faire des enfants à foison, comme peut-être on en aurait envie, ou par rapport au coût financier. Une chose très simple, à troisième enfant, il faut changer la voiture. Il faut changer la voiture, parce que là, du coup, il y aura tout simplement, il va manquer un espace. Bon, ce sont des petites choses comme ça, mais vous voyez, qui vont commencer à faire réfléchir, à peut-être créer des confusions, des doutes, où le parent va se demander est-ce qu'il a les moyens, est-ce qu'il a la possibilité, parfois même le courage de faire exister cet enfant en toute sécurité et au mieux. Et il y a aussi justement ces périodes où parfois pour certains l'avenir peut être un peu incertain, voilà. Et donc du coup il y a ces préoccupations de qu'est-ce que, d'une certaine manière, où je fais vivre mon enfant. Donc dans quel univers je le fais exister. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent être assimilées. Et donc du coup, il y a parfois cette hyperactivité. Pourquoi ? Parce que l'enfant, en fait, il choisit un peu de se rebeller contre cette énergie qui est là et qui lui dit je doute de ton existence. Voilà, lui, il l'a assimilé comme ça. Je doute de ton existence, ou de ta possibilité à exister, ta possibilité à croître, en fait, dans ce monde. Voilà. Et cet enfant, il va bouger, il va faire du mouvement, parce que s'il s'arrête, pour lui, c'est comme une mort létale. Parce que quand il bouge, quand il brasse, il est vivant. On le remarque, on pose attention sur lui. Et il y a parfois même ces réactions qui peuvent venir. Oh, il est plein de vie, celui-là. Parce que il bouge, il brasse. Il ne peut pas s'arrêter. Voilà. En tout cas, il y a vraiment un dynamisme qui est en place. Et ça, en fait, c'est comme si intérieurement, même dans la défiance par rapport aux parents, hein, l'enfant disait, je suis existant, je vis. C'est aussi un petit peu au travers de cela, mais ça peut être autre chose, qu'on a parfois toute cette difficulté justement avec le coucher. Parce que le coucher, c'est l'immobilité, c'est je dors, je ne bouge plus. Et avec cette, on va dire, ces charges parfois justement du fuyant, tout ça, on peut en arriver à dire si je ne bouge plus, je meurs. D'ailleurs, je rebondis là sur les insomnies adultes, pour le coup, quand justement on vit des grandes périodes, parfois un peu de tourmente, où on est justement dans cette confusion, où ça va vite, et qu'on fuit au final, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on fuit cette confrontation directe en trouvant tout plein de solutions annexes pour s'endormir. Hein. Voilà, hein. On peut choisir beaucoup de choses en fait pour s'évader. On part en astral, on se fige et puis on essaye, plutôt en espérant de devenir invisible. Ou il y en a qui, on peut se droguer par exemple pour rentrer dans un autre état de conscience. Ou on peut carrément fuir littéralement. Hein. Donc déménager, partir loin, partir à l'autre bout du monde, voilà. Il y a de multiples possibilités. Et bon, ça c'est pas que cette notion de fuyant, mais ça va avec. Hein. Et bon, bref, parfois en fait on est justement dans une grande période de changement, de chamboulement, puis on dort plus. Insomnie totale. Et parfois ça révèle cette peur de mourir, cette peur de la fin. Et quand on est justement dans nos blessures et puis qu'on entame en fait ce processus de guérison, il va passer ce moment un petit peu très inconfortable, ce moment très désagréable, où il va avoir ce passage. Où en fait, du fuyant, plutôt de cette première fois où on se voit, parce que quand on se fuit, on ne se voit pas.
On est toujours en train de s'échapper à soi. Donc du coup, parallèlement, on ouvre beaucoup de mondes dimensionnels et puis on est toujours en train de se cacher. Et puis quand on arrive dans un espace, il y a toute une, il y a toute une part qui s'enfuit et du coup, on ne se voit pas, on ne se connaît pas. Mais par contre, on se projette énormément et ça crée dimensionnellement comme des fantassins. Donc du coup, comme des sbires, on va dire vibratoires, qui peuvent nous pourchasser, qui peuvent créer vraiment une très grosse emprise en fait, qui peut être très angoissant à vivre. Et du coup, voilà. Et quand on en est un petit peu comme ça, il y a parfois cette notion de si je dors, je meurs. Parce que si je dors, en fait, je ne suis plus aux aguets. Je ne peux plus surveiller ce qui peut arriver. Donc, je peux directement me confronter à ce qui me pourchasse, en fait. Hein. À ce qui me pourchasse, à ce qui est en train de me traquer intérieurement. Et parfois, en fait, parfois c'est tellement étendu que ça arrive même physiquement. Voilà, on peut le vivre même physiquement, tout ce qui vit en nous vit aussi en dehors. Hein. Mais donc du coup, on peut rentrer vraiment dans ce système un peu à ne plus vouloir dormir, à avoir peur en fait, même du coup, par la suite de cette zone d'endormissement, parce qu'on se dit, ouais, j'arrive plus à dormir, ça y est, je suis insomniaque. Donc du coup, ma plus grande peur va commencer à devenir cette phase d'endormissement. Donc là, avant même la phase d'endormissement, il y a une peur qui va se générer juste avant. En fait, ça peut ne plus quitter l'être. Hein, parce que du coup, le lendemain matin, quand il y a eu très peu de sommeil, il y a déjà cette peur au final de cette nuit prochaine. Est-ce que je vais réussir à dormir? Est-ce que je vais réussir à tenir en fait, ou est-ce que je vais finir par me tuer de cette fatigue? Voilà. Parce que là, c'est une confrontation directe avec ce droit d'exister, ce droit d'être vivant. Et si d'un coup j'accepte justement cette fin de cycle qui est la nuit, donc le matin on se réveille, c'est comme un lever de soleil, c'est un cycle qui commence, tac, 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 et puis après, quand on arrive la nuit, et du coup ça c'est le cycle de la fin, c'est le cycle de la fin de la journée, du coup de la mort de cette journée, qui va tout simplement durant la nuit s'alchimiser. On va enregistrer tout ce que l'on a intégré dans la journée, tout ce que l'on a fait, même si on n'a rien fait. Et donc du coup, qui va permettre de renaître le lendemain matin sur une toute nouvelle base. Et ça d'ailleurs, en se renseignant un petit peu, on peut très vite le voir avec les enfants. Les enfants qui sont, quand ils sont tout petits, qui sont dans leur phase d'apprentissage, vous voyez, ils dorment beaucoup. Mais parce qu'ils sont vraiment, en fait, dans cette période où tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils vivent s'intègre. Et donc, du coup, on peut le voir sur une journée à l'autre, à quel point ils peuvent aller vite, et à quel point ils progressent, justement. Ils observent, ils dorment à l'intérieur pendant qu'ils dorment, tout c'est en train de s'alchimiser. Et le lendemain, pouf, ils se mettent en essai. Et après, hop, ils redorment, ils intègrent leurs quelques petits mouvements en fait qu'ils ont réussi à faire et bim, ça recommence. Mais nous, on est pareil. Hein. En fait, on n'est que des enfants qui avons grandi. Et au jour d'aujourd'hui, l'adulte reste cet enfant qui continue un apprentissage. Pas dès qu'on est adulte que ça y est, c'est fait. On continue vraiment cette évolution. Et oui, l'insomnie. Ah oui, et l'insomnie, du coup, c'est qu'on arrive, quand on est dans ces périodes-là, la plupart du temps, on est dans des grandes périodes de chamboulement, de changement, et c'est justement accepter cette fin. Accepter la fin d'un cycle, accepter justement la fin même, j'ai envie de dire, de toute une dimension de vie. Et dans ce moment-là, c'est assez désagréable, mais c'est vraiment observer. Parce qu'en observant vraiment ce qui est dans le ressenti, donc du coup, découvrir en fait, comme pour une première fois, ce que l'on ressent, sans se juger, que ce soit positif, négatif, agréable ou désagréable, ça va permettre vraiment de prendre conscience de ce qui est et de pouvoir exister. Voilà, de pouvoir exister en choisissant ce que l'on veut, ce que l'on choisit pour soi aujourd'hui. Et ça crée la différence parce que, en fait, c'est comme naître sur un point zéro.
où avant tout était presque incontrôlable, hein, et subi, voilà, subi dans l'incompréhension et créer un point zéro où à partir de ce moment, je ressens. Et à partir de ce ressenti, donc de ce ressenti vivant en moi, je choisis. Et donc du coup, il n'y a plus vraiment d'importance directe à la vérité, au coupable, puisque au-delà tout ce qui est jugement, coupable ou vérité ou autre, il y a l'action présente. Et il y a même ce contact présent. Parce que quand je ressens déjà, je suis vivant, et quand je ressens, je me donne ce droit d'être vivant. Et quand je choisis pour moi-même, à partir de ce ressenti qui me vit, je me laisse exister. Voilà, donc je commence pleinement à faire naître et germer cette graine qui est en moi. Et cette graine, c'est ce qui va me permettre d'unifier petit à petit mon intégralité et me reconnecter pleinement avec mon intégrité. Voilà. Donc voilà.